Bonjour et bienvenue sur Lac et Brozem. On espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo haul Aromazone sur les produits que nous allons acheter pour nos cheveux. Bonjour, je commence tout de suite avec effectivement un haul Aromazone principalement, puisqu'on est des grosses consommatrices de produits Aromazone. Donc on commence tout de suite avec une huile qui est hyper connue, l'huile de ricin. La voici, qui a la propriété d'être fortifiante, réparatrice et qui est très connue pour favoriser la pousse des cheveux. Voilà pourquoi on l'a acheté. Ensuite, j'ai pris également de l'huile de macadamia. Hop, je sais pas si on la voit. L'huile de macadamia qui est également pour les cheveux, donc qui est tonique et restructurante. Elle adoucit et nourrit les cheveux. C'est une huile très fluide qui pénètre facilement sans laisser de film gras. Bref, elle est merveilleuse. J'ai également investi dans l'huile de picuit. Ma soeur m'a dit t'es folle parce qu'elle est apparemment assez chère. Un peu plus de 12 €, c'est ça? 12,90 € les 100 ml. Voilà. Ça sent très bon. Ça sent super bon. Elle a une odeur, mais elle sent le fruit exotique, un peu acidulé, c'est magnifique. Ça fait voyager. Ah non, c'est vraiment super. Elle sent extrêmement bon. Donc c'est une huile qui est un embellisseur capillaire pour cheveux secs et bouclés. C'est pour ça que je voulais à tout prix la tester. Et elle est également appréciée, je le vois là, je le découvre, pour les soins anti-âge. Et elle permet également d'atténuer les vergetures et les cicatrices. Voilà, comme quoi on fait des découvertes. À la base, c'était uniquement pour mes cheveux et je me rends compte qu'en fait, je peux l'utiliser pour plein de choses. Donc c'est génial et en plus, comme on vous le disait, elle a une odeur à tomber. Enfin, si vous aimez les odeurs acidulées, de fruits, ouais, c'est vraiment super. Ensuite, autre chose que j'ai déjà bien entamée, c'est l'aloe vera. Hop, je vous la montre également. C'est du gel d'aloe vera, pas le jus d'aloe vera. Oui, du gel que nous on associe en fait à nos sprays. Ouais, on met quelques pompes de gel qu'on dilue dans de l'eau pour avoir un effet jus en fait, parce que le gel a tendance à laisser quelques résidus sur le cheveu et l'aloe vera permet de garder l'hydratation, de faire briller les cheveux. Donc c'est vachement bien, c'est riche en vitamines, en minéraux, etc. Donc c'est super bien pour les cheveux. Ça les nourrit vraiment. Et après, la différence entre le jus et le gel d'aloe vera, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste la façon dont c'est extrait et mis en emballage. Voilà, l'aloe vera que nous allons mettre dans des sprays. Autre huile, c'est l'huile de jojoba. Qui est pour moi un incontournable en fait, je l'achète à chaque fois qu'elle se termine, j'en achète un autre flacon. L'huile de jojoba qui est très bonne parce qu'elle est protectrice et anti-âge, donc en sachant que les longueurs sont les parties les plus anciennes de nos cheveux, que les pointes sont les parties les plus anciennes, je trouve assez sympa de mettre de l'huile de jojoba sur les longueurs pour les protéger. Autre chose que j'ai testé, alors là c'est ma petite soeur qui me le conseille. Toi tu l'utilisais déjà? Non, j'ai jamais testé, mais j'ai vu des revues. En fait c'est le Provitamine B5, donc c'est un actif qui permet de faire pousser les cheveux, ça fortifie le cheveu et ça le protège de la déshydratation. Donc on a prévu de tester ça pour notre challenge, donc revue à voir. Oui, on va tester, on verra bien. Alors, autre chose que j'utilisais moi déjà il y a quelques années, c'est hop, ceci, le Maca-Vital, qui est un stimulant pour la pousse des cheveux, également un anti-chute. Donc moi je sais que l'hiver je vais avoir plus de chute, enfin voilà, je vais perdre un peu plus de cheveux que d'habitude. Donc j'aime bien pendant ces périodes de froid, bien qu'il fasse pas très froid en ce moment, mais bon je pense que ça va finir par arriver. J'aime bien utiliser ce produit là en complément en fait dans mes huiles. Donc je mélange huile et Maca-Vital et je fais mon massage du cuir chevelu avec. Ouais, vous voyez que la fiole est très petite, c'est parce qu'en fait vous n'avez besoin que de quelques gouttes, de 1 à 2 gouttes, et c'est vraiment puissant, ça fait l'affaire. Ouais. D'ailleurs le dosage est marqué je crois sur le flacon. Ouais, je crois qu'ils mettent 1 à 2%, non? Oui, 1 à 5% dans les shampoings, après shampoing, lotion capillaire, crème, donc c'est bien expliqué d'ailleurs. Il en faut pas beaucoup. Autre chose, c'est un lissant capillaire, c'est le produit Phytolis. Alors ça c'est plus pour moi. Donc c'est un actif, je vous lis ce qui a marqué dessus,
qui détend, lisse et discipline les cheveux frisés. Il gaine, adoucit et limite les frisottis sur tous les types de cheveux. Alors ça, moi qui aime bien avoir les cheveux lisses, j'adore. Donc je l'ai acheté il y a quelques, j'avais commencé à le tester il y a quelques temps déjà, et là j'ai décidé d'en reprendre pour la routine, étant donné qu'on va devoir limiter l'utilisation de chaleur. Je pense que ce sera pas mal et que j'en aurai besoin. Dernière chose, enfin on y arrive, c'est de l'ylang-ylang. Hop, la voilà, j'espère qu'elle se voit à la caméra. De l'ylang-ylang qui a la propriété d'être équilibrante. Donc c'est une huile qui est naturelle, qui sent très très bon et qui est également utilisée pour stimuler la pousse des cheveux. Ouais. Voilà, donc on va la tester. Moi ce que j'aime c'est l'odeur. Ouais, ça sent trop bon. Et c'est de l'ylang-ylang complète, ouais. Parce qu'il y a plusieurs types d'ylang-ylang chez Aromazone, et ben, je crois que c'est la meilleure en fait. Je crois que c'est là on a décidé de la tester. J'espère vu le prix. Ouais. Je me souviens plus, mais je crois que ça m'a fait mal quand je l'ai vu aussi. Donc on va tester tout ça. Il y a une grosse partie enfin même la majorité des produits qu'on vous a présentés qui seront utilisés pour notre challenge. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a faite. Je vais mettre un lien quelque part par ici, peut-être en bas. Et allez voir cette vidéo et participer au challenge avec nous si vous voulez vous aussi avoir de très longs cheveux. Dernière petite chose que j'ai acheté. Alors ma soeur n'est pas trop fan de ces produits-là, j'avais parlé. Ah oui, oui, oui. Voilà, alors là, c'est pas du tout des produits Aromazone, ce sont des produits de la gamme ORS que j'utilisais auparavant lorsque j'avais entamé ma première routine en fait pour faire pousser mes cheveux. Et ce produit, donc, c'est l'Air Lotion. Lotion de cheveux, lotion pour cheveux de chez ORS. Il est très épais, il coûte pas cher, hein, 4 € et quelques. 4 € et quelques, et moi une bouteille comme ça en fait j'en fais deux. Généralement je dilue en fait la moitié avec de l'eau parce que la texture est vraiment très très épaisse et ça sert à rien en fait de l'utiliser comme ça, il vaut mieux la diluer. Sinon c'est vraiment trop gras. Je l'utilisais aussi quand j'avais les cheveux défrisés. Ouais. Donc moi j'aime bien, pour protéger mes longueurs, j'utilise ce produit là. Donc là je vais m'y remettre pour le challenge. Et dernière chose que j'ai à nouveau acheté, alors pour moi ça c'est un incontournable, c'est l'air mayonnaise de chez ORS. C'est vraiment un produit génial qui va nourrir les cheveux, voilà, c'est un revitalisant pour les cheveux abîmés, qui est enrichi à l'huile d'olive, aux protéines d'œuf, aux herbes et à l'huile de germe de blé, bref plein de choses. Et j'adore ce produit parce qu'il n'est pas nécessaire de le laisser 3 quarts d'heure sur les cheveux pour que ça fonctionne. Moi j'aime bien que ça aille vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc là c'est 15 minutes une fois par semaine, je pense que c'est raisonnable. Donc encore un produit qui va entrer dans ma routine pour notre challenge, voilà, pousse. Donc c'est un soin protéiné. Faites attention quand vous l'utilisez, les personnes qui sont sensibles aux protéines. Moi je sais que ce soin là ne me réussit pas puisque j'ai des cheveux très sensibles aux protéines. Donc à vous de voir, tester. Je pense que c'est plutôt à utiliser sur cheveux défrisés parce que le défrisage va vraiment déshydrater, va vraiment enlever pas mal de choses, voilà, aux cheveux, et il est plus nécessaire d'ajouter des protéines aux cheveux qui sont défrisés qu'aux cheveux naturels. Ouais, t'as raison, c'est vrai que lorsque j'avais les cheveux défrisés, je l'utilisais aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment dans ces cas-là, sinon ça sert à rien pour toi. Ouais. Ok, et ben on a fait le tour, ça fait déjà pas mal. Oui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous encourager et à nous dire également en commentaire ce que vous pensez de ces produits si vous les avez testés, ce que vous achetez, ce que vous utilisez peut-être pour ce fameux challenge que nous avons lancé. A très bientôt sur Like Rosem. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur Like Rosem. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser votre propre huile spéciale pousse des cheveux. Mais tout d'abord, voilà un petit lip check. Ce lundi 11 janvier 2016 marque le début de notre challenge pour la pousse des cheveux.